fertilisants biologiques. Nous sommes présents dans une trentaine de pays et nous investissons. Alors j'insiste sur le terme investir, parce que je vous ai écouté. Nous utilisons environ 98% de matières premières locales, des résidus organiques pour produire. Nous produisons au Japon, j'ai vu tout à l'heure son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, depuis 42 ans à Gotemba. Nous produisons en Chine. Là, je reviens du Laos, où nous produisons, et nous avons démarré une unité de production, où nous avons co-investi, et ça fonctionne très bien. Alors, j'arrive au bas qui blesse, puisque vous en parliez tout à l'heure. Lorsqu'on veut co-investir en Afrique, on a de grosses difficultés face à la frilosité des partenaires financiers qui sont souvent, je veux dire, financièrement sérieux, mais qui préfèrent partir dans le négoce pour avoir un quick return, alors que le ROI de notre business est aussi rapide d'ailleurs, puisqu'on valorise des matières premières locales. Donc voilà, je pense que l'État peut mettre beaucoup d'incentives, mais il faut quand même, vous parliez de la Corée, nous sommes aussi implantés en Corée, à 200 km de Séoul, avec une unité de production où on a co-investi. Les Coréens sont très très rapides, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors on peut se plaindre des Coréens, on peut se plaindre de la Chine, mais comme certains Français sont frileux, il faut aussi que les Africains se prennent en main. Et donc j'ai bien apprécié ce que vous disiez tout à l'heure. Et voilà, je voulais juste faire cette petite remarque. Ma dimension de toute petite entreprise française qui croit vraiment que l'Afrique n'a encore beaucoup de choses à montrer et à prouver, comment une entreprise comme moi, qui n'a pas les moyens de ces grandes entreprises qui peuvent venir en Afrique, avec peut-être quelques interrogations sur la préservation, les préconisations sociales et écologiques que vous avez relevées, qui sont très importantes pour moi. Comment convaincre une entreprise comme moi d'investir en Afrique, que ce soit en service ou autre, en sachant qu'il y a quand même des instabilités politiques, des instabilités réglementaires et financières. Voilà. D'un point de vue pratico-pratique, comment on explique à une entreprise étrangère que investir dans ce nouvel espace commun, j'espère qu'il sera mis en place en mettant en base des bases solides, voilà, c'est ça le côté pratique. Voilà. Pour une petite entreprise, la France croit beaucoup maintenant à ces petites entreprises, même si les grandes, on entend plus parler les grandes, mais ce sont les petites entreprises qui recrutent le plus de personnes. Et la logistique, hélas, nous en avons l'expérience, nous, dans notre département de la Seine-et-Marne, ce sont de grands bâtiments, mais qui n'emploient qu'une dizaine de personnes. Donc, est-ce que le levier emploi pour la jeunesse africaine se trouve là, en sachant qu'évidemment, avant de mettre en place tout ça, il faut d'abord penser à la formation. La formation professionnelle est essentielle. Merci. En fait, par rapport au libre-échange, nous sommes invités à une équation. Le gouvernement, par rapport à tout ce qui est lié aux finances publiques, a besoin de ces barrières-là tarifaires. Nous sommes invités à une équation. Entre-temps, toutes ces barrières au niveau de la frontière, on a aussi des problèmes de fiscalité à l'interne. C'est lié aux finances publiques. Mais toutes ces fiscalités à l'interne asphyxient aussi nos entreprises. Donc nous sommes face à une équation à résoudre, c'est-à-dire il y a deux inconnus, soit on favorise les entreprises africaines, soit on permet à l'État ou au public d'avoir le moyen pour construire les infrastructures. Donc cette équation fait en sorte qu'il y ait une pesanteur jusque-là au niveau du public sur les entreprises. C'est aussi une question que nous devons relever pour chercher à avoir des solutions qui vont booster ou promouvoir les œuvres des entreprises publiques. Il y a aussi un problème de plan directeur d'industrialisation. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique et au niveau de nos pays, nous avons un plan directeur d'industrialisation? C'est aussi un problème qui fait en sorte que l'Afrique aujourd'hui ne peut pas concurrencer les autres pays des autres continents. C'est-à-dire nous avons un grand problème, peut-être au niveau des chambres, voir comment former ou avoir un plan directeur d'industrialisation. Ce qui nous échappe.
C'est-à-dire, si nous avons un plan, nous aurons une idée pour former même les gens qui doivent travailler par rapport à ces plans. C'est-à-dire, dans l'avenir, nous devons nous mettre à analyser cette équation publique, privée, sur le financement. Et deuxième équation, voir un plan d'industrialisation. Donc, c'était ça ma contribution.